Ma proposition cette semaine, elle s'inscrit dans l'actualité politique européenne et particulièrement allemande. Tout le monde discute aujourd'hui, après le résultat triomphal d'Angela Merkel, sur est-ce qu'il faut faire une petite coalition entre le CDU et les Verts? Est-ce qu'il faut faire une grande coalition entre le CDU, le SPD? Est-ce que à Paris, on regarde ça de façon assez passive, comme un commentateur sportif chroniquant un résultat qui le concerne un peu. Or, ce qui se passe à Berlin est déterminant pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir de la relation franco-allemande. Ma proposition, elle est très simple. Ce n'est pas de faire une petite ou une grande coalition germano-allemande, c'est de démarrer, construire au quotidien une coalition franco-allemande pour l'Europe. La proposition, elle est très concrète. J'en ai vérifié la constitutionnalité et les articles 20 et suivants de la Constitution française n'interdisent pas cette possibilité. C'est de nommer un ministre d'État, qui ait au moins un rang de ministre d'État au gouvernement français, qui soit de nationalité allemande. Le faire le plus vite possible, avant le 22 octobre, la date à laquelle Angela Merkel aura constitué son gouvernement. Un ministre allemand au gouvernement français et un rang de ministre d'État. Son équivalent, un ministre français, qui a un rang de ministre d'État à Berlin. Et la même chose, un délégué permanent du Bundestag à côté du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, et l'équivalent à Berlin au Bundestag. Pourquoi on fait ça? C'est pas pour l'apparat, c'est pas pour le pur symbole, c'est qu'il faut, de façon assez urgente, créer un habitus, créer des habitudes de gouvernance économique et politique commune à la France et à l'Allemagne. Qu'aucune affaire d'importance qui concerne la France ne soit étrangère à l'Allemagne et réciproquement. Alors les exemples abondent sur la façon dont cette coopération franco-allemande pourrait vivre au quotidien. La France pourrait prendre et apprendre beaucoup de l'Allemagne dans des registres très divers. L'apprentissage qui permet aux Allemands d'avoir un taux de chômage des jeunes de 7% contre 25% en France, l'apprentissage plutôt que les gabegies de la formation professionnelle, un budget qui est excédentaire en Allemagne en 2013, plutôt que des déficits par dizaines, voire près de 100 milliards d'euros chaque année, et un niveau de dépenses publiques en France, 57% du PIB, qui est intolérable pour les ménages et les entreprises, alors qu'il est de 45% en Allemagne. Mais réciproquement, l'Allemagne pourrait beaucoup prendre et apprendre de la France en termes de diplomatie, en termes d'organisation d'une Europe de la défense, essayer d'aider l'Allemagne à ne pas complètement dériver vers l'Est et à coller son agenda à celui de la Russie, comme c'est le cas aujourd'hui. Ouvrir l'Allemagne à l'idée aussi que, une mère qui travaille n'est pas une Rabenmutter, n'est pas une mauvaise mère, mais elle est nécessaire à l'économie et à la démographie de son pays. Voilà, prendre et apprendre de l'autre. Je crois que c'est ainsi, et au quotidien, avec un habitus quotidien, je crois que c'est ainsi que l'on réussira cette coalition franco-allemande pour sortir l'Europe de l'ornière. C'est une initiative qui revient, ça va être son privilège d'ailleurs, à François Hollande, qui ainsi se mettrait dans les pas des plus grands présidents de la République française, qui ont toujours eu cette politique de la main tendue vers l'Allemagne, de De Gaulle à François Mitterrand. Et c'est tout ce que l'on peut souhaiter pour cette coalition franco-allemande qui peut déboucher sur quelque chose de très important et de nécessaire.